Dans cette session, nous allons vraiment nous attacher à regarder ensemble ce qu'est une église missionnaire. Après avoir défini les termes, missionnaire en tant que nom et missionnaire en tant qu'adjectif, principalement lors de la session précédente, et après avoir regardé des exemples historiques de missionnaires, et également d'avoir observé les besoins actuels pour la mission et l'urgence que nous devons avoir par rapport à la mission. Nous allons vraiment nous concentrer maintenant effectivement sur cette mission de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une Église missionnaire, une Église impliquée dans la mission, une Église qui veut avoir ce cœur de Dieu. Nous allons le découvrir ensemble. L'Église a reçu un appel clair. Cela est clair dans le livre d'Éphésiens, qui est vraiment de mes épîtres préférés, parce que ça présente vraiment l'Église par rapport à son appel et par rapport à sa conduite compte tenu de cet appel. Et donc, dès le début de ce livre, que nous allons parcourir ensemble un tout petit peu lors de cette session, vraiment c'est un survol, et on va regarder quelques pics principaux et surtout souligner cette relation entre l'Église et l'appel missionnaire. En Éphésiens, chapitre 1, verset 1, dès le début, Paul dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Il est donc clair que lorsqu'il écrit cet épître, Paul écrit à une église locale en particulier, mais il est souvent dit que cette lettre était aussi une missive qui devait être circulée dans toutes les églises de la région. Mais il parle, quoi qu'il en soit, aux saints, c'est-à-dire à ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, ceux qui font partie de l'assemblée des croyants au niveau d'une église locale. Et il commence par cette longue, on va dire presque doxologie, ce rappel un peu des bénédictions que la Trinité a données à son Église, du verset 3 au verset 14. Et pour citer en cela, on voit Dieu le Père du verset 3 à 6, qui a choisi ceux qui feront partie de son Église, ayant un but spécifique pour eux, et qui a fourni les moyens pour qu'ils soient à lui. Et ensuite, du verset 7 à 12, nous voyons que Dieu le Fils est envoyé comme le moyen singulier de rédemption pour l'humanité entière. Et du verset 13 au verset 14, nous voyons Dieu le Saint-Esprit, qui est le sceau qui garantit l'appartenance à cette Église, l'appartenance au corps du Christ, et affirme ceux qui ont été rachetés par Christ en ce sens-là. Les identifie de manière claire et les différencie de ceux qui n'ont pas Christ. Et donc ça, c'est ce que l'on voit en Éphésiens chapitre 1. Après, il y a une prière de Paul, et ensuite, suite à là, du verset chapitre 2, au chapitre 2, du verset 1 au verset 9, nous rappelle comment notre salut individuel s'est produit. Comment Dieu est venu dans notre vie alors que nous étions complètement morts dans nos péchés et nos iniquités, que nous éloignions de Dieu, que nous ne recherchions absolument pas Dieu. Comment Dieu est intervenu par sa grâce pour nous ramener à lui. Mais il y a un verset qui est souvent oublié vers la fin donc de cette petite section de Éphésiens, c'est Éphésiens chapitre 2 verset 10. Nous connaissons tellement le verset 8 et 9 qui souligne effectivement que c'est par la grâce et non pas par les œuvres d'une personne qu'une personne est sauvée. Mais Éphésiens 2 chapitre 10 nous dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été sauvés, pas seulement pour que nous n'allions pas en enfer, pas seulement pour que nos péchés soient pardonnés, même si ces deux choses-là sont complètement vraies, mais Dieu nous a sauvés et ensuite continue à œuvrer en nous, continue à nous malayer, à nous modifier, à nous sanctifier, pour que nous soyons prêts à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu nous a déjà donné de pratiquer. Et parmi celles-là, bien sûr, il y a la propagation de sa parole, il y a cet appel missionnaire, fait partie de ces bonnes œuvres. Revenons un peu sur cette
euh, sur cette prière que Paul fait en Éphésiens chapitre 1, lorsqu'il dit au verset 22-23, il souligne l'autorité absolue de Christ quand il dit il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est une institution comme aucune autre. Elle est la seule qui est définie, établie et soutenue, maintenue jour après jour par son chef, par sa tête, Jésus-Christ, qui est vraiment le chef suprême de l'Église. L'autorité qu'ont ceux qui sont à la tête des églises locales est juste une autorité déléguée du chef suprême, du berger suprême qu'est Jésus-Christ. Mais ce que je tiens à souligner, c'est vraiment cet appel unique, le fait que l'Église ne ressemble à aucune autre institution qui est définie par l'homme, qui a été créée par des entités humaines, alors que l'Église, elle, est vraiment une entité que Dieu lui-même définit. Il définit lui-même ce qu'est l'Église dans sa parole, il l'a établie, il la soutient et il dit qu'il la protégera et qu'elle continuera à œuvrer jusqu'à ce que Jésus revienne. Et donc, la singularité de l'Église, c'est vraiment son chef, le contrôle absolu de son chef sur tout ce qui lui arrive, son chef Jésus-Christ. Alors bien sûr, quand nous parlons d'Église, il y a toujours cette question, mais attends, est-ce qu'on parle de Église universelle, Fall, ou est-ce qu'on parle de Église locale? Je pense là que c'est un faux débat, c'est une fausse dichotomie, car l'Église locale n'est en fait qu'une expression visible de la réalité de l'existence d'une Église universelle. L'Église universelle est l'ensemble de tous les chrétiens de partout dans le monde, où qu'ils soient, font partie de cette Église universelle, c'est-à-dire l'assemblée de tous les croyants qui sont rattachés à Christ miraculeusement. Mais l'Église locale, elle, est l'expression dans un lieu donné, visible, de cette réalité d'union en Christ, de union avec Christ, résultant de l'union en Christ. Donc, ou plutôt c'est l'inverse, pardon. L'union en Christ résultant de l'union avec Christ. Et donc, l'Église est la seule institution qui a Christ à sa tête. Rien n'est comme l'Église et rien ne remplacera l'Église. Aucune organisation para-Église, aucune association, aucune organisation missionnaire, autant efficace, disons, ou autant effective étant cette organisation, elle n'est pas faite pour remplacer l'Église. J'insiste un tout petit peu là-dessus parce que il y a plusieurs paroles de Dieu qui nous indiquent clairement que Christ est mort pour son Église. Et la Bible définit cette institution en marquant la structure, le leadership, le texte biblique qui gouverne toute activité au sein de cette institution. Nous n'avons rien de tel pour aucune autre institution terrestre à part la Bible. Donc l'Église est unique dans ce qu'elle est et elle est également unique dans ce qu'elle a été appelée à faire. Que ce soit dans son identité ou son activité, l'Église est unique. Nous avons déjà vu ça quand nous avons regardé 1 Pierre au chapitre 2, au verset 5 et au verset 9. Il y a que l'Église qui a été appelée une maison spirituelle. Le lieu où doit être offert des sacrifices spirituels pour Dieu, au sein donc de cette institution unique. Mais elle est aussi unique, nous avons vu ça au verset 9, cette nation choisie, ce sacerdoce royal qui a été donné, c'est un sacerdoce de proclamation. Donc l'Église est unique en ce sens-là, unique dans la Bible, unique dans le fait qu'elle a Jésus-Christ pour sa tête, pour la tête et le chef suprême donc de l'Église. Donc, quelle est cette mission de l'Église? Quelle est cette mission singulière? Qu'est-ce que Dieu demande à l'Église et qui doit être accompli par l'Église seule? Dans un de leurs
livre, enfin donc dans leur livre majeur, hein, qui répond à cette question que je pose, quelle est la mission de l'Église? Car le livre a exactement le même titre, quelle est la mission de l'Église? Kevin DeYoung et Greg Gilbert répondent à cette question de cette manière. La mission de l'Église est de préparer les croyants et d'en faire des disciples pour apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui écouteront. L'Église a pour rôle d'aider le monde, les nations, à faire l'expérience de toute la gloire de Dieu. Alors, j'aime vraiment beaucoup cette définition. J'aime beaucoup cette définition parce que elle se concentre sur le but ultime qui est la glorification de notre Dieu. Alors, le but est que plusieurs personnes partout dans le monde, dans toutes les nations, puissent expérimenter, puissent goûter et vivre ce contact avec la gloire de Dieu. Alors pour ce faire, hein, nous avons les deux étapes d'évangélisation et d'édification au niveau de l'Église locale qui sont aussi marquées dans la première partie de cette définition. Donc ce qui est souligné aussi par cette définition, c'est ce qu'elle n'inclut pas. Alors la mission principale de l'Église n'est donc pas de soulager la souffrance dans ce monde ou œuvrer pour la paix mondiale, n'est-ce pas, et de combattre toute forme d'injustice dans le monde. La mission principale de l'Église n'est pas non plus l'action sociale ou le bénévolat. Marquez bien que je ne dis pas que l'Église ne doit pas du tout être impliquée dans ces domaines, mais ce n'est en tout cas pas la mission principale. Ce n'est pas ce à quoi Dieu a appelé l'Église. Et même si il y a plein de programmes, même s'il y a plein d'actes ministériels individuels ou plein d'activités religieuses qui sont disponibles au sein de cette Église, la somme de toutes ces actions, même si elles paraissent magnifiques, ne constitue pas la mission principale de l'Église. L'Église existe donc, comme on a vu, pour faire des croyants, pour préparer les croyants et d'en faire des disciples pour qu'ils puissent apporter la bonne nouvelle à d'autres. Bien sûr, ces croyants doivent avoir eux-mêmes reçu la bonne nouvelle et c'est pour ça que l'Église doit aussi œuvrer à l'évangélisation autant qu'à l'édification. Il y a d'ailleurs souvent cette question, hein, comment savoir quelle est la part d'édification et quelle est la part d'évangélisation? Est-ce qu'il y a une formule magique? Est-ce qu'il y a un poids à donner à chacune de ces deux choses? La Bible ne définit pas un pourcentage, il n'y a pas un verset qui dira vous ferez 60% d'évangélisation et 40% d'édification. Je pense que c'est quelque chose d'assez fluide qui dépend de là où en est l'Église par rapport au milieu dans lequel elle se situe, la maturité de ses membres, etc. Mais là où la Bible est claire, c'est que ces deux aspects doivent être présents dans ce que fait l'Église. Elle constitue la mission de l'Église, évangéliser, aller porter la bonne nouvelle à ceux qui ne croient pas, et ceux qui croient, les équiper, les préparer, les édifier, les fortifier spirituellement pour qu'ils puissent continuer la proclamation à laquelle doivent s'attacher les églises. En Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, regardez comment cette notion de communauté, cette notion de nouvelle entité, de nouvelle nation, de groupe qui ensemble glorifie le Seigneur est soulignée dans ces versets. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quel verset formidable qui nous rappelle effectivement que Jésus-Christ est la pierre d'achoppement et la pierre angulaire de tout cet édifice que Dieu bâtit. Sans lui, il n'y a pas d'édifice. Sans lui, tout l'édifice s'effondre. Heureusement qu'il est le roc et en qui nous pouvons vraiment nous confier et à qui nous pouvons vraiment nous rattacher. Mais quand il décrit l'édifice ici, il décrit un édifice qui est bien coordonné,
qui est bien ordonné. Il n'y a pas de désordre, il n'y a rien qui est fait de manière complètement aléatoire ou non maîtrisée, mais c'est un temple saint dans le Seigneur, comme il est indiqué là, comme vous le voyez bien au verset 21. Donc, il faut se rappeler de cela, que quand Dieu a sauvé un chrétien, il ne l'a pas sauvé seulement donc pour échapper de l'enfer, mais il l'a placé également dans cette maison de Dieu. Et ensemble, avec tous les saints, on accomplit la mission de l'Église. En Éphésiens chapitre 3, au verset 4 à 7, il précise cette mission de l'Église, cette mission de proclamation, comme nous venons de le voir. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Regardez bien qu'il note encore une fois cette unité, cette singularité. Il n'y a pas deux messages, il n'y a pas un pour les juifs et un pour les païens. Ils forment un même corps et ils ont la même promesse de salut en Jésus-Christ. Elle est accessible à la fois aux juifs et aux gentils, à tout le monde, à tout être humain sur cette planète. C'est ce que nous avions déjà vu aussi également en Galates chapitre 3 au verset 28, n'est-ce pas, qui vraiment parle du salut en Jésus-Christ. Donc, c'est un grand mystère pour Paul. Comment cela a été rendu possible? Et là, il s'exclame de la sagesse de Dieu et il s'exclame également par rapport au fait qu'il voit ça comme un don de la grâce de Dieu que de pouvoir participer à cette œuvre, de faire venir des païens dans la maison de Dieu. Et il sait également que tout cela ne se passera que par l'œuvre du Saint-Esprit. Dans son livre, dans le livre Mission, Nine Marks définit le rôle de l'Église selon trois termes clés que j'ai envie de reprendre et utiliser ici parce que je pense que ça cadre très bien et ça définit très bien quelle est la mission de l'Église. La mission de l'Église est définie selon les trois termes clés suivants. L'Église se doit de proclamer l'Évangile, l'Église se doit également de préserver l'Évangile et l'Église se doit de représenter l'Évangile. Ces trois choses-là sont complètement complémentaires et elles sont rattachées. C'est vrai que peut-être parfois elles s'entrechevauchent et il n'y a rien de mal à cela. Mais ces trois aspects sont bien présents dans le texte biblique comme faisant partie comme étant la mission de l'Église. Dans la proclamation de l'Évangile, elle se fait par la prédication, elle se fait par bien sûr des actions d'évangélisation, mais au sein de l'Église, le premier lieu où cette proclamation de l'Évangile doit se produire, c'est au niveau du pupitre. La proclamation qui est faite au niveau du pupitre va aussi motiver tout le monde dans l'Église pour être envoyé en tant que proclamateur autour de l'Église, là où ils habitent, et même jusqu'au bout de la terre. Donc ça commence vraiment par une proclamation forte de l'Évangile et de son importance et de son urgence depuis le pupitre. Mais il y a aussi donc la préservation de l'Évangile. La préservation de l'Évangile, c'est par le fait que l'Église a été définie par Dieu et donc indiquée par Paul également comme étant le pilier et le fondement de la vérité. L'Église se dresse pour la vérité et grâce à la vérité. Elle protège cette vérité à travers la prédication, à travers l'opposition aux faux enseignements et l'éducation de ses membres par rapport à ces faux enseignements. Et donc, l'Église, ce qu'elle cherche à faire, c'est à préserver la pureté doctrinale et morale de ses membres. L'Église est là pour préserver cela. Et ceci est vraiment répété aussi en 2 Timothée, chapitre 1 au verset 13.
et 14. Euh, L'Église a été appelée donc à proclamer l'Évangile, à préserver l'Évangile, mais également à représenter l'Évangile. Selon donc notre comportement, on affirme ou on est au contraire un élément qui contredit ce que dit l'Évangile par rapport à sa puissance, par rapport à la transformation qu'elle apporte. La vie sainte de ses membres, l'unité qu'elle peut vraiment vivre, l'amour qui non seulement alimente cette unité, mais qui résulte de cette unité, de cette proximité, cet amour les uns pour les autres, est vraiment une marque des chrétiens. C'est comme cela que le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus, si nous nous aimons. Alors, cette représentation de l'Évangile doit devenir pour l'Église une priorité, quelque chose qui n'est pas discutable, évidemment, mais quelque chose qui se voit vraiment clairement au sein de l'Église. On voit ce à quoi l'Église croit vraiment à travers le comportement de ses membres. Il est dit que l'Église est appelée à être une vive couleur vivante de l'Évangile qu'il prêche. C'est comme si un peu il vient, nous venons en tant qu'Église dans un lieu, proclamer ça en parole, mais aussi en image. En parole et en image, avec ce que l'on dit, ce que l'on prêche, mais aussi ce qu'ils peuvent observer en nous. Donc proclamation, préservation et représentation sont trois aspects très importants et définissent ce qu'est la mission de l'Église. Alors, prenons-les un à un et essayons de parler un tout petit peu plus en détail de ces trois différentes choses. La première, comme nous le disions, c'est que la proclamation de l'Évangile commence depuis le pupitre et la prédication a donc un rôle central, prépondérant et fort par rapport à la proclamation de l'Évangile. C'est de là, à partir d'exemples bibliques, à partir d'illustrations venant des récits peut-être un peu plus narratifs dans la Bible. Même si ce n'est pas un commandement, certains textes peuvent montrer l'importance de cette proclamation fidèle de l'Évangile. Donc les deux aspects sont donc la prédication depuis le pupitre, mais aussi les formations particulières, l'édification des membres, cherchant à les équiper et les former pour qu'ils puissent aller proclamer ou pour qu'ils comprennent pourquoi il est important pour eux qui restent de soutenir cette œuvre missionnaire dans laquelle l'Église s'embarque. Et c'est toujours assez compliqué de définir ceux qui proclameront. Alors souvent quand on regarde dans une église, personne ne fait partie de ceux qui proclameront, mais seulement de ceux qui parlent de ceux qui proclameront. Pour m'exprimer clairement, il est plus facile pour nous que de, disons, que de porter dans la prière ceux qui vont aller proclamer, plutôt que de chercher à s'impliquer nous-mêmes dans cette proclamation, sous quelle forme qu'elle soit. Alors, qui sont les proclamateurs? Les proclamateurs sont les missionnaires, sont ceux qui sont envoyés donc loin, en ce sens-là, ceux qui sont envoyés au-delà des frontières ethniques, culturelles ou géographiques, pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. La définition que nous voyons ici d'Andy Johnson dans ce livret, donc dans son livret qui s'appelle Mission, comment l'Église locale devient mondiale, dit: le cœur de l'obéissance missionnaire à la grande commission est d'envoyer et de soutenir des ouvriers de l'Évangile pour rassembler les gens dans des églises au-delà des frontières ethniques, culturelles ou géographiques. Donc cette définition, je pense, va un tout petit peu plus loin même dans son explication, dans les détails qu'elle inclut par rapport à la définition de Herbert Kane qu'on avait vu la dernière fois. Cette fois-ci, Andy Johnson marque l'importance du fait que la Grande Commission est réalisée pour l'Église, pour établir d'autres églises. Cette notion vraiment de centralité de l'Église dans le travail missionnaire est vraiment souligné à plusieurs endroits dans la Bible. Donc l'église qui va envoyer devient en fait comme une pépinière, un terrain d'entraînement et une rampe de lancement pour ceux qui ont
été appelé au travail missionnaire. Un missionnaire est donc formé dans l'Église pour le travail du ministère. Et une fois que l'Église peut confirmer et affirmer que ce missionnaire est prêt à partir, l'Église est celle qui envoie les missionnaires dans différents pays, au-delà donc de leurs frontières ethniques, culturelles ou géographiques. Donc, rappelez-vous, nous avons déjà souligné cela plusieurs fois, mais je vous avais déjà dit aussi que j'allais encore en reparler. Chaque croyant a la mission de représenter le Christ avec sa vie et de proclamer le Christ avec sa bouche, mais tous les chrétiens, tous les croyants ne sont pas missionnaires. Chaque missionnaire fait partie de l'Église, mais tous les membres de l'Église ne sont pas missionnaires. Ils doivent avoir un cœur missionnaire, ils doivent avoir une orientation missionnaire, une curiosité missionnaire, soutenir les missionnaires, mais tous les chrétiens ne sont pas missionnaires. Sinon, il y aurait tellement de gens qui partiront et personne effectivement pour rester et prier pour eux et pour les soutenir de différentes manières. Rappelons-nous donc que l'Église est le terrain d'entraînement et la rampe de lancement pour tous ceux qui ont été appelés et qui ont les dons donnés par Dieu pour le travail missionnaire. Et qu'est-ce que l'on doit faire lorsque l'on veut que ce ne soit pas seulement les missionnaires qui soient impliqués justement dans cette démarche d'évangélisation, mais que toute l'Église, absolument toute l'Église, soit impliquée là-dedans. Il est très important que l'Église qui envoie des missionnaires comprenne elle aussi la mission, comprenne les besoins et les différents champs missionnaires qu'il y a, et notamment les champs missionnaires de ceux qu'ils ont envoyés eux-mêmes dans ce champ. Donc l'Église doit préparer et l'Église doit envoyer les missionnaires. J'insiste vraiment par rapport au fait que de nos jours, de plus en plus, l'Église est remplacée par des organisations qui sont peut-être plus zélées, moins lourdes, enfin toutes les raisons ont été évoquées pour cela, mais il faut faire attention à ne pas rendre à toutes ces organisations para-church, comme on dit, ou para-église, il faut faire attention de ne pas leur donner le mauvais rôle. Ils viennent en général et ils remplissent un vide qui a été laissé par l'inaction en fait de l'Église. Il y a eu plusieurs époques dans l'histoire générale de l'Église, mais aussi l'histoire particulière de notre Église. Il y a eu plusieurs fois où il y a eu cette tendance à remplacer l'Église par quelque chose d'autre. L'Église ne faisant pas un aspect particulier ou ne se sentant pas prêt ou ne se sentant pas équipé pour pouvoir tenir cet aspect-là, il la donne à quelqu'un d'autre. C'est comme une sorte de sous-traitance en fait. Mais en tout cas, en ce qui concerne la mission, ça ne doit vraiment pas être le cas. Si vous allez en Actes chapitre 12, comme vous le voyez sur le slide, Actes chapitre 13, pardon, décidément, Actes chapitre 13, au verset 1 à 3, on voit, il y avait des prophètes dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. On voit que ici, on voit que l'Église est celle qui a préparé et celle qui ont choisi donc Barnabas et Saul. Et regardez au verset 3. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, attention en tant qu'Église, attention en tant que membre d'église locale, de ne pas tout confondre, de ne pas être non plus impliqué dans cette préparation et dans cet envoi. Alors comment faire? Comment faire pour préparer les gens à être impliqués dans la mission?
il y a plusieurs suggestions hein, que je vous donne là-dessus, comme le fait qu'il y ait un dimanche particulier qui soit dédié à la mission, un dimanche que ce soit régulier, comme par exemple dans certaines églises c'est tous les cinquièmes dimanches. Quand il y a un cinquième dimanche dans le mois, eh ben, on le réserve pour tout ce qui est mission, pour tout ce qui est présentation des missionnaires par eux-mêmes ou par l'Église, pour tout ce qui est donner des nouvelles, du contexte, etc. Euh, ces dimanches d'émission sont vraiment utiles pour grandir en fait hein, cette culture sur la mission au niveau des congrégations. Alors un dimanche d'émission ou alors des conférences sur la mission organisées donc au niveau de l'Église. Hmm. Ça peut être via l'invitation d'un missionnaire, la réception d'un rapport, d'un vlog, euh, n'importe quoi de ce genre, peut stimuler au sein de la congrégation une envie de continuer à apprendre plus sur la mission. Et donc, des conférences sont vraiment très très utiles. Euh, Encore une fois, le pupitre, dans la prédication, dans les applications, même dans les explications, si le texte s'y prête, il faut continuer à essayer d'inculquer à nos églises cette approche euh, missionnaire, cette approche centrée sur ce que Dieu veut que nous nous concentrions. Alors, on peut aussi organiser des cours ciblés pendant l'école du dimanche, on peut organiser une rotation continue pour prier pour les nations, prendre une ou deux nations par jour, demander à la congrégation de aussi en faire de même, et de vraiment prier pour ces personnes dans les différentes nations qui n'ont pas encore entendu l'évangile, pour qu'ils arrivent à la connaissance de Dieu. Alors, une des choses qui aide aussi, c'est peut-être d'avoir un affichage permanent de la politique et de la stratégie missionnaire et expliquer de manière très simple sur un espèce de schéma. Mais le but étant que les membres de la congrégation puissent avoir mémorisé la politique missionnaire de l'Église et savoir également quel est le rôle qu'ils doivent jouer pour l'exécution de la stratégie missionnaire. Alors, ce serait bien d'avoir effectivement à la sortie de l'église ou dans un endroit visible, n'est-ce pas, que l'on ait un affichage dédié à la mission, pour que ceux qui sont sur le terrain de la mission n'aient pas cette impression qu'ils sont ceux qui sont oubliés, mais qu'ils voient vraiment que même s'ils sont loin, ils font partie de la famille dans cette église. On a des photos qui permettent en fait de se remémorer cette personne qui a été envoyée comme missionnaire et donc de prier pour le missionnaire ou pour la femme missionnaire pour qu'ils continuent leurs œuvres. Une autre chose à faire hein, qui est vraiment agréable, c'est de commencer un club de lecture et de discussion. Chaque personne lirait un sujet donc, qui a attrait à la mission, par exemple, dans ce dont on parle. Mais il y a aussi cette disposition de continuer à en discuter, même euh, à tout moment, quoi, à tout moment, tout simplement. Donc, vous voyez là, donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites hein, pour continuer d'améliorer la perception de la congrégation, la compréhension de la congrégation de ce qu'est la mission. Alors, la proclamation de l'évangile passe par la prédication et par le fait que ceux qui sont présents dans l'Église, les membres de l'Église, sont aussi équipés et formés dans l'Église pour éventuellement répondre à cet appel ou tout simplement être fidèles dans le soutien de ceux qui y vont. Alors l'Évangile doit être non seulement proclamé, mais il doit aussi être préservé. Et cela fait également partie de la mission de l'Église. Comment préserver l'Évangile? Tout d'abord, à travers une prière intentionnelle. Une prière intentionnelle. Et deuxièmement, donc, par rapport à un soutien affectueux. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de prière intentionnelle? Lisez avec moi hein, Matthieu chapitre 9, verset 36 au verset 38. Voilà ce qui est dit.
Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus le met sous forme d'un impératif. Il ne suggère pas, il ne nous dit pas si vous avez le temps et si vous y pensez, mais il dit réellement priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Et c'est vraiment une prière que nous devons faire. C'est une prière intentionnelle, c'est une prière qui est déclarée pour pouvoir affirmer de manière continue encore et encore euh, le, la beauté de l'évangile. Donc pourquoi devrions-nous prier ou à quel sujet devons-nous porter en prière? Il y a trois choses dans ces versets 36 à 38. Premièrement, prier pour ceux qui sont perdus. Prier pour ceux qui n'ont pas encore entendu ou vu le cœur de Dieu à travers l'évangile. Priez pour eux. Ayez de la compassion pour eux. Regardez le terme utilisé, c'est vraiment ému de compassion. C'est une compassion profonde, c'est une compassion réelle pour les autres. Priez pour eux, car effectivement, sans l'évangile, c'est une mort éternelle, ou plutôt une souffrance éternelle qui les attend. Alors priez pour ceux qui sont perdus, mais priez également pour les missionnaires actuels. Soyez intentionnels dans le fait que comment vous vous organisez en tant qu'église ou en tant que famille. Si vous écoutez cet enseignement en famille, n'oubliez pas de prier pour ceux qui sont perdus et n'oubliez pas de prier pour les missionnaires que vous soutenez au niveau de l'église où vous êtes. Priez pour eux car ils sont en général très peu nombreux et pourtant ont beaucoup de travail. Il est remarqué que, regardez ce qu'il est dit, quand il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, ces missionnaires, quand ils sont là, quand ils sont des missionnaires existants, ils sont dans un contexte dans lequel ils sont souvent seuls, dans lequel ils sont isolés, dans lequel ils ont vraiment beaucoup de travail à faire. Alors pour cela, nous devons prier. Prier pour le succès des efforts missionnaires qui sont effectués. Prier pour la sécurité de ces missionnaires qui parfois s'enfoncent vraiment très profondément dans des endroits peut-être dangereux. Prier pour leur succès ou leur triomphe dans la guerre spirituelle à laquelle ils font face avec peut-être un complexe de supériorité quelque part quand nous sommes la seule personne qui a été formée bibliquement par exemple à un sujet quelconque, ben c'est elle qui va œuvrer par exemple dans ce sens-là. D'accord? Alors, priez pour les missionnaires actuels, priez pour ceux qui sont perdus et priez pour plus de missionnaires qualifiés et compétents. Ah, je vous avais dit, je ne me souviens plus sous quel épisode, que une des choses qui est vraiment triste, c'est le fait que la plupart, non, allez, je ne vais pas utiliser la plupart, mais beaucoup de missionnaires qui sont envoyés ne sont pas du tout qualifiés pour cela. Ils arrivent et du coup ils sont obligés de diluer beaucoup le message car ils ne sont pas capables d'apporter un message vraiment fidèle et d'expliquer des concepts théologiques ou quoi que ce soit d'autre dans le champ missionnaire. Ils sont partis parce qu'ils avaient beaucoup de zèle et qu'ils avaient envie, mais ils n'ont pas vraiment été prêts et ils ne sont donc pas compétents. Prions pour que ce ne soit pas le cas dans plusieurs pays à travers le monde. Prions pour que effectivement Dieu soit celui qui fournit des ouvriers compétents, qui ont le caractère, l'intégrité et tous les traits moraux que Dieu requiert, mais également les compétences, et notamment la compétence qui est listée en 1 Timothée 3, c'est la capacité à enseigner. La capacité à enseigner. Voilà le genre de missionnaire qu'il faut et voilà donc le genre de prière que l'on doit avoir, de prière intentionnelle qui est faite au Père. Nous devons prier pour ceux qui sont perdus, nous devons prier pour les missionnaires actuels
et nous devons prier pour plus de missionnaires qualifiés et compétents. Nous avons dit donc que la préservation de l'évangile, comment est-ce que l'Église œuvre à la préservation de l'évangile? C'est par une prière intentionnelle, mais également aussi par un soutien affectueux. Alors ça, c'est une des choses qui vraiment, on va dire, est tellement encourageante pour beaucoup de missionnaires. Le fait qu'il y ait des églises qui, lorsqu'ils reviennent pour donner un rapport, ils n'ont pas juste, on ne leur donne pas juste 1 heure pour présenter un PowerPoint avec des jolies photos venant de là où ils servent, mais ce dont on parle, c'est vraiment montrer aux missionnaires que nous faisons partie tous d'un même corps. Regardez un peu ce qui est dit en Actes, chapitre 14, au verset 26 à 28. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Nous voyons ici que Dieu demande à ce qu'il y ait un temps assez long, n'est-ce pas, comme il dit là, ici, un temps assez long, pendant lequel il y a un échange vraiment qui se fait entre ceux qui ont été envoyés dans le champ missionnaire et ceux qui sont restés au niveau de l'Église pour les soutenir. Ça fait partie de cette veille les uns pour les autres. Si cela s'applique au niveau de l'Église, au niveau de l'Assemblée, au niveau d'une Église locale, pourquoi est-ce que cela ne s'appliquerait pas non plus pour, on va dire, notre Église décentralisée, ou plutôt les membres décentralisés de notre Église que sont les missionnaires. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous exhorter réciproquement. Et ces termes qui sont utilisés donc pour parler donc de l'Assemblée des croyants est tout à fait applicable dans la manière dont nous devons relater, nous devons avoir une relation avec nos missionnaires. Ces missionnaires ne peuvent pas y arriver tout seuls. Ces missionnaires savent qu'ils n'ont pas la force en eux pour pouvoir tout faire. Ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de résister aux tentations, de résister au découragement, de résister à la peur, au doute, etc. Et ce verset dans Ecclésiaste, chapitre 4, 9 à 12, nous dit vraiment que 2 valent mieux qu'1 et qu'une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et encore plus s'il y a même plus de fils, n'est-ce pas? Donc plus il y a de personnes impliquées ensemble dans le soutien d'un missionnaire sous tous aspects, plus ce missionnaire ira mieux. Il a besoin de soutien affectueux. Alors c'est marrant parce que, comme je disais, je suis missionnaire, je ne suis pas en train de vous demander de me cajoler et de me donner des bisous, mais ce dont je parle, c'est vraiment d'avoir ce souci de faire sentir aux missionnaires, quand ils sont de passage, que l'Église est derrière eux, que l'Église est là, que l'Église a conscience de ce qu'est la mission, que l'Église a envie de s'impliquer dans cette mission parce qu'elle comprend ce qu'implique cette mission. Elle en comprend l'urgence, la priorité, les teneurs, les activités, elle en connaît les difficultés s'il y a cette communication continue au niveau de l'Église et du champ missionnaire. Et c'est ce genre de relation qui est basé donc sur la prière et la communion fraternelle qu'il est vraiment important d'établir entre une Église et ceux qui sont envoyés dans le champ missionnaire. Donc, la mission de l'Église est donc la proclamation de l'Évangile, la préservation de l'Évangile et la représentation de l'Évangile. Je pense que lorsqu'on a parlé de soutien affectueux, nous avons parlé un peu déjà de cet aspect d'amour mutuel également. Regardez en Philippiens chapitre 1 verset 5, oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Alors le terme solidarité, tel que utilisé dans la Bible du Semeur, le terme solidarité est le terme koinonia.
en grec, donc, qui est un terme qui veut dire une association étroite due à des intérêts mutuels partagés, en raison de l'existence d'intérêts mutuels qui est ici, vous le voyez clairement au chapitre 1, verset 5 de Philippiens, que ce but ultime est de contribuer à l'annonce de l'Évangile. Alors il y a une certaine solidarité qui doit se développer au niveau d'une église locale pour vivre vraiment cette impression que tout le monde va dans le même sens, que tout le monde a le même but ultime qui est l'annonce de l'évangile et la glorification de Dieu. Donc le mot solidarité ici, le mot koinonia, veut parler de cette association, mais veut aussi parler d'une attitude de bonne volonté qui se manifeste en fait par un désir d'être altruiste, un désir d'aller vers les autres, un désir d'être proche des autres. C'est un signe de grande fraternité et c'est aussi quelque chose qui évoque une contribution monétaire ou une forme de support qui, en raison des besoins perçus d'autrui. Donc c'est quand même un terme très très fort qu'il nous faut connaître et cette notion de intérêt mutuel, cette notion d'amour réciproque et le témoignage que nous devons avoir dans ce monde aux yeux de ceux qui ne croient pas pour que ils puissent voir vraiment que nous sommes différents. L'intérêt mutuel et l'avancement de l'évangile. Je me demande si c'est le nôtre. Je me demande si c'est la réalité au niveau de nos églises. Je me demande si pour vous, pour moi, est-ce que c'est vraiment mon but ultime, ma motivation ultime, que ce soit dans ma marche avec Dieu personnellement ou dans ma compréhension de mon rôle dans l'église. Est-ce que je cherche vraiment ce koinonia autour de l'annonce de l'évangile, cette solidarité, cette œuvre commune, cet effort qui est fait en groupe pour pouvoir annoncer l'évangile. Voilà comment nous pouvons, disons, représenter l'évangile en ayant ce genre d'attitude, ce genre de désir d'intérêt mutuel partagé par rapport à des intérêts mutuels partagés. Et cet aspect d'intérêt mutuel résulte ou découle également d'un amour réciproque. Regardez ces termes-là qui, Philippiens chapitre 1 au verset 8, quand Paul dit « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ ». Il a vraiment un amour pour ceux qui sont dans cette église au niveau de la Philippie. Donc 3 Jean 5, 8 parle de cet accueil qui doit être fait aux étrangers, notamment ceux qui sont dans la foi, et que on puisse en ce sens donner un témoignage de son amour pour ces missionnaires. Mais un moment fort, un moment très très fort dans cette expression d'amour mutuel surgit en Actes chapitre 20 au verset 36 à 38, lorsqu'il écrit après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Nous voyons ici vraiment un texte biblique qui n'hésite pas. On avait vu la même chose dans l'amitié de David et Jonathan, par exemple, dans l'Ancien Testament. Mais c'est une Bible qui n'hésite pas de parler d'amour, parce que c'est de l'amour véritable. C'est l'amour qui découle de l'amour de Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe quoi, cet amour que nous devons avoir l'un pour l'autre, que au niveau de l'Église. La mission de l'Église est donc, comme nous l'avons vu, la proclamation de l'Évangile, la préservation de l'Évangile et la représentation de l'Évangile. Voilà en fait ce à quoi doit s'attacher l'Église. Elle peut tellement être préoccupée à tellement de choses. Elle peut faire vraiment beaucoup d'autres choses également. Et ces choses ne sont pas forcément mal.
Mais il faut faire attention à ce que la mission de l'Église, au lieu d'être centrée sur Dieu, devienne centrée sur l'homme. Ainsi, toutes les actions qui sont faites au niveau de l'Église sont faites pour rendre l'homme, même s'il est non-croyant, pour le rendre confortable, pour le rendre, pour qu'il se sente chez lui au milieu de cette Église-là. Et pourtant, ça ne doit vraiment pas être le cas. Si une personne visite plusieurs fois une église et que elle ne se sent pas forcément comme pouvoir s'intégrer dans cette communauté qu'est l'église, eh ben tout se passe bien. L'église est en train de faire exactement ce qu'elle doit faire en restant distincte du monde et en étant donc des proclamateurs, des préservateurs et des représentants de l'évangile pour la gloire de Dieu.